Bienvenue sur cette chaîne dédiée aux histoires qui apaisent et émerveillent. Ce soir, je vais vous emmener dans un voyage magique, inspiré des légendes japonaises, où divinités et humains s'unissent pour restaurer l'équilibre du monde. Imaginez un Japon ancien, plongé dans l'obscurité, où une déesse louve descend des cieux pour ramener la lumière et la vie. C'est une histoire de courage, de compassion et de magie, parfaite pour vous accompagner vers un sommeil paisible. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez-vous emporter par cette aventure spirituelle. L'histoire de Tsukiyomi, la louve céleste. Bonne écoute! Dans un Japon ancien où les esprits et les humains vivaient en équilibre fragile, une ombre sombre s'était étendue sur le monde. Les récoltes dépérissaient, les rivières s'asséchaient et les étoiles semblaient éteintes dans le ciel. Cette calamité était l'œuvre de Orochi, un démon dragon à 8 têtes, qui s'était libéré de sa prison millénaire pour plonger le monde dans une nuit éternelle. Cependant, une légende murmurait l'espoir, une déesse louve céleste, Tsukiyomi, descendrait des cieux pour restaurer l'harmonie. C'est ainsi que notre histoire commence, sur une montagne sacrée où un jeune artiste, Haruto, peignait des paysages de son village ravagé par l'obscurité. Tome 1. L'appel de la lumière. Dans le village de Yamabiko, le ciel était si obscur que la lumière des lampes à huile semblait une provocation envers les ténèbres. Haruto, un jeune artiste connu pour ses fresques délicates, se tenait seul dans son atelier. Ce soir-là, une mélancolie pesante alourdissait ses gestes. Depuis des mois, il peignait des paysages où la lune brillait intensément, espérant que cet astre disparu dans le ciel réel se reflète à nouveau dans les cœurs des villageois. Alors qu'il traçait les contours d'une pleine lune sur sa toile, quelque chose d'étrange se produisit. La lueur blanche de son pinceau s'intensifia, comme si la peinture s'animait d'une vie propre. Haruto recula, son souffle coupé. La lumière devint si éclatante qu'elle illumina l'atelier entier, chassant l'obscurité. Puis, sous ses yeux ébahis, la lumière sembla sortir de la toile prenant forme. Une silhouette apparut d'une majesté et d'une grâce qui dépassaient tout ce qu'il aurait pu imaginer. Devant lui se dressait une louve immense, sa fourrure scintillant comme les étoiles, ses yeux brillant d'une sagesse infinie. Sur son dos flottait un disque solaire, vibrant doucement comme une flamme apaisante. La présence de l'animal était à la fois terrifiante et réconfortante, mêlant force et douceur. Haruto tomba à genoux, incapable de détourner les yeux. La louve ouvrit la gueule, mais ce fut une voix mélodieuse, empreinte de profondeur, qui résonna dans la pièce. « Haruto, dit-elle doucement, depuis des siècles je veille sur ce monde. Ton art empreint de lumière et d'espoir m'a rappelé à ce royaume. Je suis Tsukiyomi, la louve céleste. » Le jeune homme déglutit difficilement, sentant son cœur battre à tout rompre. Tsukiyomi, déesse des cieux, pourquoi me choisir, moi, un simple peintre? La louve inclina la tête avec bienveillance. Les simples gestes nourris par un cœur sincère peuvent réveiller des miracles. Le monde est en proie aux ténèbres d'Orochi, le démon dragon. Pour restaurer la lumière, je dois retrouver un ancien artefact, le miroir céleste, brisé en fragments. Mais seule, ma force ne suffit pas. Ton pinceau possède un don unique. Ensemble, nous pouvons raviver la lumière et offrir une nouvelle aube à ce monde. Haruto resta silencieux un instant, le poids de cette révélation l'écrasant presque. Pourtant, il sentit un élan dans son cœur, un mélange de peur, de curiosité et d'un courage insoupçonné. Il se releva lentement. « Si ma peinture peut aider à sauver ce monde, alors je suis à vos côtés. »
Tsukiyomi, dites-moi ce que je dois faire. » La louve céleste hocha la tête, un éclat approbateur dans ses yeux. « Prépare-toi, Haruto, ce voyage sera long et semé d'embûches. Mais avec ton pinceau et ma lumière, nous redonnerons vie à ce qui semblait perdu. » Et ainsi, l'appel de la lumière fut lancé. Haruto et Tsukiyomi quittèrent le village de Yamabiko à l'aube, laissant derrière eux l'atelier vide, mais empli d'une énergie nouvelle. La première étape de leur quête commençait. Retrouver les fragments du miroir céleste, dispersés dans les terres corrompues par Orochi. Tome 2. Une quête parsemée d'épreuves. Le voyage de Tsukiyomi et Haruto débuta dans les plaines désolées de Yamabiko. Mais très vite, le duo se retrouva confronté aux premières manifestations des ténèbres d'Orochi. Chaque village qu'ils traversaient portait les marques de la corruption, des champs stériles, des rivières stagnantes où ne subsistait qu'un silence oppressant et des habitants dont les visages reflétaient une peur mêlée de désespoir. Pourtant, dans chaque lieu, un éclat de lumière subsistait, caché dans les profondeurs. Ces fragments du miroir céleste, dispersés à travers le pays, étaient les clés pour sceller Orochi à nouveau. Chacun d'eux était gardé par un esprit autrefois bienveillant, désormais corrompu par l'ombre et réduit à un état de colère destructrice. Leur première épreuve les mena à la vallée des larmes, un endroit où l'eau jaillissait autrefois en cascades majestueuses. Désormais, les sources étaient taries et la vallée n'était plus qu'un paysage aride parsemé de rochers craquelés. Au cœur de la vallée, ils rencontrèrent le gardien de la source, un immense esprit serpent nommé Mizuki, autrefois protecteur des eaux. Il était maintenant enveloppé d'une aura sombre et émettait un sifflement menaçant. Son corps était couvert d'écailles noires brillantes et des volutes de fumée s'échappaient de sa gueule. Le combat fut intense. Mizuki attaquait avec des geysers empoisonnés et des tornades d'eau noire. Haruto, tremblant mais déterminé, utilisa son pinceau magique pour tracer des motifs lumineux qui renforçaient les pouvoirs de Tsukiyomi. La louve céleste bondit avec grâce, ses crocs et sa lumière divine déchirant les ombres qui enveloppaient Mizuki. Après une lutte acharnée, le serpent retrouva sa forme originelle. Mizuki, désormais purifié, leur offrit un fragment du miroir céleste, une pièce scintillante qui dégageait une chaleur apaisante. Avec une profonde révérence, il promit de protéger la vallée et de faire renaître ses eaux. Quelques semaines plus tard, Haruto et Tsukiyomi atteignirent une forêt dense et sombre appelée Aokigahara, un lieu hanté par des yokai. La forêt semblait vivante, ses branches s'agitant comme si elles voulaient capturer les intrus. Au cœur de cet endroit maudit se trouvait le fragment de la clarté. Tandis qu'ils progressaient, des yeux brillants apparurent parmi les arbres, suivis d'un rire moqueur. Un renard aux multiples queues, à la fourrure argentée marquée de traces d'ombre, surgit devant eux. Ses yeux malicieux brillaient d'une intelligence vive. « Ah, voilà donc la célèbre Tsukiyomi et son petit humain. Vous êtes courageux ou stupide de venir jusqu'ici, » ricana-t-il. « Je suis Kuro, le gardien de ce fragment. Si vous le voulez, montrez-moi ce que vous savez faire. » Le combat contre Kuro fut différent. Plutôt qu'une confrontation brutale, il s'agissait d'un duel d'esprit et de ruse. Kuro créait des illusions, obligeant Haruto à utiliser son pinceau pour révéler la vérité. Pendant ce temps, Tsukiyomi se battait contre les ombres qui tentaient de les submerger. Leur travail d'équipe finit par triompher de la magie du renard. À la fin, Kuro éclata de rire. « Impressionnant.
Vous avez plus de ressources que je ne le pensais. Il s'assit, sa queue battant doucement le sol. Très bien. Je reconnais votre valeur. Prenez ce fragment, mais sachez que vous aurez besoin de plus qu'un pinceau et des crocs pour affronter ce qui vous attend. Contre toute attente, Kuro leur proposa son aide. Je pourrais m'amuser un peu avec vous. Après tout, la lumière et l'ombre ont toujours besoin l'une de l'autre, n'est-ce pas? Malgré ses manières insolentes, Kuro s'avéra être un allié précieux. Sa magie pouvait ouvrir des passages cachés et son esprit vif trouvait des solutions aux énigmes les plus complexes. À chaque fragment récupéré, le monde changeait légèrement. Les arbres morts retrouvaient leur feuillage, les rivières reprenaient leur cours et les habitants, voyant les effets de leur travail, retrouvaient l'espoir. Haruto, autrefois un simple artiste, gagnait en confiance, réalisant que son rôle dans cette quête dépassait ses rêves les plus fous. Cependant, chaque victoire les rapprochait d'Oroki, et l'ombre qui planait au-dessus d'eux semblait s'épaissir à chaque étape. Pourtant, avec Tsukiyomi à ses côtés et Kuro qui ajoutait sa touche d'insolence et de magie, Haruto avançait, prêt à affronter les épreuves à venir. Tome 3, la révélation. Le long périple de Tsukiyomi, Haruto et Kuro les mena finalement au sommet du mont Kagura, un lieu enveloppé d'un silence oppressant. Jadis sanctuaire des esprits célestes, la montagne était désormais ravagée par la corruption. Les roches autrefois blanches et lumineuses étaient noircies par une suie maléfique, et l'air lui-même semblait lourd, chargé de murmures sinistres. Au cœur de ce paysage désolé se trouvait Oroki, le démon dragon à 8 têtes. Son immense corps serpentait autour d'un temple en ruine, et ses yeux flamboyaient d'un éclat malveillant. Chacune de ces têtes émettait une aura différente. Feu, eau, vent, terre, foudre, glace, ombre et lumière noire. Le pouvoir qui émanait de lui était écrasant, rendant Haruto presque incapable de respirer. Alors qu'il s'approchait, Oroki rugit, sa voix résonnant comme un tonnerre. « Insensé mortel, vous osez défier Oroki, maître des cieux et des terres. Votre lumière sera consumée par mes ténèbres éternelles. » Mais Haruto remarqua quelque chose d'étrange. Derrière la rage apparente, il discernait une profonde tristesse dans les voix du dragon. Ses yeux brillaient d'un éclat mêlé de fureur et de douleur. Intrigué, il se tourna vers Tsukiyomi. « Il y a plus que de la haine en lui, » murmura Haruto. « Je ressens une souffrance. » Tsukiyomi hocha doucement la tête. « Oroki n'a pas toujours été ainsi. Jadis, il était un esprit protecteur des cieux, le gardien de l'équilibre entre les éléments. Mais les guerres incessantes des hommes, leur soif de pouvoir et leur mépris pour la nature l'ont corrompu. La colère et le désespoir ont envahi son cœur, le transformant en ce démon. » Haruto serra son pinceau, sentant le poids de cette révélation. « Alors, ce n'est pas un ennemi à abattre, c'est une âme à sauver. » Haruto et Tsukiyomi décidèrent de ne pas engager Oroki dans un combat destructeur. Au lieu de cela, ils préparèrent un rituel destiné à purifier le dragon et à restaurer son essence originelle. Kuro, bien que sceptique, utilisa ses pouvoirs pour distraire les têtes d'Oroki, permettant au duo de commencer leur travail. Haruto s'installa sur un promontoire surplombant l'antre du dragon. Il ferma les yeux, laissant son esprit s'ouvrir à la nature environnante. Avec son pinceau, il commença à tracer une fresque dans le ciel nocturne, utilisant les étoiles comme une toile. Chaque coup de pinceau capturait un souvenir de la pureté passée d'Oroki. Ses ailes déployées, son rôle de gardien des cieux et l'harmonie née autrefois. Pendant ce temps, Tsukiyomi se tenait devant Oroki, ses yeux fixant les 8 têtes qui l'encerclaient.
Elle invoqua le pouvoir de son disque solaire qui brilla comme 1000 soleils, projetant une lumière dorée sur la fresque de Haruto. Cette lumière amplifiait la magie du dessin, rendant les souvenirs du dragon vivant palpables. Orochi, d'abord furieux, se débattit violemment. Ses rugissements faisaient trembler la montagne et ses têtes crachaient des flammes et des éclairs dans toutes les directions. Mais peu à peu, la lumière de la fresque et les images qu'elle révélait commencèrent à fissurer son armure sombre. Il cessa ses attaques, ses mouvements ralentirent et un silence étrange s'installa. Une à une, les têtes du dragon se tournèrent vers le ciel, contemplant la fresque. Des images éveillaient en lui des souvenirs oubliés, des jours où il volait librement dans les cieux, où il veillait sur les terres et les mers avec bienveillance. Un rugissement final s'éleva, non de rage, mais de douleur, alors que les ténèbres se dissipaient pour révéler une forme lumineuse. Orochi, purifié, était redevenu l'esprit céleste qu'il avait été. Sa forme massive avait diminué, laissant place à une créature élégante, aux écailles étincelantes et aux ailes diaphanes. Il se tenait devant Tsukiyomi et Haruto, ses yeux humbles et pleins de gratitude. « Vous m'avez sauvé !» dit Orochi d'une voix douce, dépourvue de l'écho sinistre qui l'avait habité. « Votre compassion a brisé les chaînes de ma colère. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Tsukiyomi s'inclina légèrement. « Ce monde a besoin de toi, Orochi. Reprends ta place parmi les esprits célestes et veille à nouveau sur les éléments. Ensemble, nous restaurerons l'équilibre. » Haruto, épuisé mais comblé, baissa son pinceau. Il contempla le ciel où la fresque brillait encore, désormais inscrite parmi les étoiles. Il réalisa que ce voyage n'avait pas seulement sauvé le monde, mais qu'il avait aussi transformé son propre cœur. Tome 4. La lumière restaurée. Le jour où la lumière revint au monde fut marqué par une aube extraordinaire. Les ténèbres qui avaient enveloppé la terre pendant si longtemps furent chassées par les premiers rayons d'un soleil radieux. Les étoiles qui s'étaient éteintes dans le ciel nocturne scintillèrent à nouveau comme des joyaux célestes, guidant les esprits et les humains vers un avenir nouveau. Les changements furent immédiats et miraculeux. Les terres autrefois stériles refleurirent, couvertes d'herbes verdoyantes et de fleurs multicolores. Les rivières asséchées ou stagnantes retrouvèrent leur clarté et leur vigueur, serpentant à travers les vallées avec un chant cristallin. Les arbres, qui n'étaient plus que des silhouettes desséchées, regagnèrent leur feuillage, et des forêts entières s'épanouirent sous la lumière bienveillante du soleil. Dans les villages, les habitants qui avaient vécu dans la peur et le désespoir sortirent de leurs maisons pour contempler le miracle. Ils levèrent les yeux vers le ciel, certains tombant à genoux, les larmes aux yeux. Les anciens murmurèrent des prières de gratitude, tandis que les enfants dansaient dans les champs, insouciants et joyeux. Haruto, épuisé mais empli de sérénité, rentra chez lui dans le village de Yamabiko. Cependant, il n'était plus le jeune peintre hésitant qu'il avait été. Il portait désormais en lui les souvenirs d'un voyage extraordinaire et d'une alliance sacrée avec la déesse céleste. Dans les jours qui suivirent, il se mit à peindre frénétiquement ses pinceaux capturant les moments clés de leur aventure. La première apparition de Tsukiyomi, les batailles contre les esprits corrompus et le rituel final qui avait purifié Orochi. Ces fresques n'étaient pas seulement des œuvres d'art, mais des récits vivants, empreints d'une magie qui semblait jaillir de la toile. Très vite, ces peintures attirèrent l'attention au-delà de son village. Des voyageurs de toutes les contrées vinrent admirer son travail et écouter ses récits. Haruto devint un conteur respecté, partageant l'histoire de Tsukiyomi et d'Orochi, non seulement à travers ses œuvres,
mais aussi à travers des récits oraux qui inspirèrent des générations entières. Avec le retour de la lumière, les humains commencèrent à comprendre les leçons laissées par Tsukiyomi. Ils réalisèrent que leur cupidité et leur négligence envers la nature avaient été les causes de la corruption d'Oroki. Désormais, ils cherchèrent à vivre en harmonie avec les esprits, en prenant soin des terres et en honorant les sanctuaires qui avaient été ravagés. Les yokai, autrefois craintes pour leurs méfaits, redevinrent des protecteurs et des guides bienveillants. Les villages apprirent à coexister avec ces créatures, les intégrant dans leurs cérémonies et leur quotidien. Kuro, le renard rusé, devint une figure légendaire dans la région, souvent décrit comme un farceur malicieux, mais aussi un gardien fidèle. Quant à Tsukiyomi, elle retourna dans les cieux, reprenant sa place parmi les étoiles. Mais son départ ne signifiait pas un abandon. Chaque nuit, les étoiles formaient une fresque lumineuse qui racontait son histoire, et les rayons de la lune portaient sa bénédiction sur la terre. On disait que dans les moments les plus sombres, on pouvait entendre un léger hurlement dans le vent, un rappel que Tsukiyomi veillait toujours. Elle devint une déesse vénérée dans tout le pays, et des sanctuaires furent bâtis en son honneur, souvent décorés avec les fresques de Haruto. Les prêtres racontaient que ceux qui priaient avec sincérité sous la pleine lune pouvaient sentir sa présence et recevoir sa guidance. Des décennies plus tard, le monde portait encore les marques de cette aventure. Les récits de Haruto avaient été transmis de génération en génération, et ces fresques ornaient des temples, des places de villages et même les maisons des habitants. Le mont Kagura, où Oroki avait été purifié, était devenu un lieu de pèlerinage sacré. Haruto, devenu un vieil homme, continuait de peindre, ses œuvres célébrant non seulement Tsukiyomi et Oroki, mais aussi l'équilibre fragile entre lumière et ombre, entre les humains et la nature. À la fin de sa vie, il regarda une dernière fois le ciel étoilé et sourit, sachant que la lumière qu'il avait aidé à restaurer brillait toujours. Et ainsi, le monde apprit que même dans les moments les plus sombres, une étincelle de lumière, guidée par la compassion et la sagesse, pouvait illuminer l'avenir. Épilogue. Le sanctuaire de Tsukiyomi. Des années après que la lumière ait été restaurée, le sommet du mont Kagura devint un lieu sacré, vénéré par les humains et les esprits. Là où Oroki avait autrefois semé la terreur, une immense statue de Tsukiyomi fut érigée. Taillée dans une pierre blanche étincelante, semblable à la lumière de la lune, la statue représentait la louve céleste dans toute sa majesté. Ses yeux sages et brillants fixant l'horizon, son disque solaire flottant doucement derrière elle, et son corps puissant mais gracieux, symbole de protection et de sérénité. Le sanctuaire construit autour de la statue devint un lieu de pèlerinage. Les gens parcouraient de longues distances, gravissant les sentiers escarpés du mont Kagura pour atteindre ce lieu empreint de paix et de spiritualité. Le sanctuaire était décoré de fresques et de peintures représentant les exploits de Tsukiyomi, créés par Haruto et ses disciples. Les visiteurs venaient avec leurs prières, souvent écrites sur des petits parchemins ou gravées sur des tablettes de bois appelées ema. Ces prières étaient suspendues autour de la statue, formant un cercle de vœux et de souhaits. Beaucoup laissaient également des dessins, inspirés par les récits de Haruto, illustrant leur propre vision de la déesse louve et de son voyage héroïque. Une légende se répandit. Ceux qui dessinaient sous la pleine lune au pied de la statue et y déposaient leurs œuvres verraient leurs rêves guidés par Tsukiyomi elle-même.
Cela attira non seulement des croyants, mais aussi des artistes, des poètes et des écrivains, venus chercher l'inspiration dans ce lieu empreint de magie. Le sanctuaire devint également un refuge pour les yokai, autrefois craints, mais désormais respectés. Kuro, le renard rusé, s'établit non loin de la statue, se promenant souvent parmi les visiteurs. Les enfants, d'abord intimidés par ses multiples queues et son regard perçant, le trouvèrent rapidement fascinant. Avec son air malicieux, il partageait des récits de l'ancienne quête, bien qu'il ne puisse s'empêcher d'exagérer son propre rôle. Les prêtres et prêtresses du sanctuaire étaient des gardiens de cette histoire, perpétuant les enseignements de Tsukiyomi. Ils apprenaient aux visiteurs à vivre en harmonie avec la nature et à respecter les esprits. Les cérémonies organisées sous la pleine lune étaient particulièrement populaires, marquées par des chants, des danses et des offrandes de lumière, lanternes flottantes et cierges qui illuminaient la montagne entière. Bien que la statue fût immobile, beaucoup disaient ressentir la présence de Tsukiyomi dans l'air. Les vents doux qui caressaient la montagne, le scintillement des étoiles au-dessus et la sérénité de l'endroit semblaient témoigner de sa bienveillance. Certains racontaient même avoir vu une silhouette lumineuse de la louve apparaître brièvement au sommet, comme un rappel qu'elle veillait toujours. Le mont Kagura devint un symbole d'espoir universel. Les histoires de Tsukiyomi étaient enseignées dans chaque foyer, rappelant à tous que même dans les moments les plus sombres, la lumière pouvait être ravivée par le courage, la compassion et la sagesse. Au pied de la statue, une petite plaque de bronze portait ces mots, gravés par Haruto lui-même avant sa mort. À ceux qui cherchent la lumière dans l'obscurité, souvenez-vous que la lumière réside en vous. Tsukiyomi n'est jamais bien loin, car elle vit dans chaque étoile, chaque souffle de vent et chaque acte de bonté. Ce message résonna à travers les générations, devenant un mantra pour ceux qui faisaient face à des épreuves. La statue de Tsukiyomi, gardienne silencieuse du mont Kagura, continua d'inspirer les âmes du monde entier, rappelant à tous qu'il n'y a pas de ténèbres aussi profondes que la lumière ne puisse les percer. Je vous souhaite une bonne nuit et faites de beaux rêves.